Feuilletons les différents articles du Code civil où il est question de la relation du père à l'enfant. Ce sont les articles 371 à 387. Ils ont pour titre de l'autorité parentale. En 1803, Napoléon, avec des juristes, Portalis, Cambacérès, écrivent ce nouveau code, le Code napoléonien. La section qui a pour titre aujourd'hui de l'autorité parentale avait pour titre en 1803 de la puissance paternelle. Il nous faut lire la section sur la puissance paternelle avec la section sur le mariage, sur la puissance maritale. La relation père-enfant et la relation mari-épouse étaient des relations dissymétriques, où l'un, le père, le mari, a puissance sur l'autre, l'enfant, l'épouse. De 1803 à aujourd'hui, la relation du père à l'enfant, du mari à l'épouse, a fort changé. La première, de dissymétrique qu'elle était, s'est inversée. Là où jadis la décision se faisait au nom de l'intérêt du père, du chef de famille, à partir de la deuxième moitié du XXe siècle, les décisions sont prises en fonction de l'intérêt supérieur de l'enfant, auquel se soumettent tant le père que la mère. L'autorité paternelle n'est pas passée à l'autre sexe, autorité maternelle, elle est passée du père au juge aux affaires familiales. La seconde, mari-épouse, la seconde, de dissymétrique qu'elle était, devient égalitaire. Elle ne s'inverse pas, elle devient égalitaire. Égalité entre épouse et mari. Eh bien, voyons comment la relation père-enfant bascule. À partir de quand, au nom de quoi, et qui fait intrusion à ce moment-là dans la relation familiale. L'évolution historique des articles de loi est vraiment très enseignante. Lisons ces articles de 371 à 378 du Code civil et voyons comment ils se modifient de 1803 à aujourd'hui. Article 371, l'enfant à tout âge doit honneur et respect à ses père et mère. Eh bien, à 2 siècles de distance, cet article de loi reste inchangé. Article 372, la puissance paternelle s'éteint quand l'enfant devient majeur, tandis qu'avant la Révolution française, la puissance paternelle s'exerçait sur l'enfant tant que le père était en vie. Article 373, le père seul exerce cette autorité durant le mariage. Article 375, le père qui aura des sujets de mécontentement très graves sur la conduite d'un enfant aura les moyens de correction, de droit de correction, droit d'incarcération et droit d'exhérédation, c'est-à-dire pourra le déshériter. Article 376, si l'enfant est âgé de moins de 16 ans, le père pourra le faire détenir pendant un temps qui ne pourra excéder 1 mois. Et à cet effet, le président du tribunal d'arrondissement devra, sur sa demande, délivrer l'ordre d'arrestation. Ici, on voit donc que la décision du juge est subordonnée à la volonté du père. On voit ainsi en quoi consiste le patriarcat. C'est une puissance illimitée du père. Et le code napoléonien est patricentré, centré sur le père. Auparavant, le père de Mirabeau révolutionnaire, à savoir le marquis de Mirabeau, l'ami du peuple, avait fait usage de son droit d'incarcération en enfermant par 54 lettres de cachet femme, fille, fils. Mirabeau, fils, à l'Assemblée constituante, a aboli ce droit dont son père tyrannique faisait usage. Alors, à partir de quand les choses changent-elles ? Il faut attendre la loi du 24 juillet 1889 pour créer d'abord la déchéance de la puissance paternelle et attendre la loi du 6 avril 1910 pour soumettre le père à l'autorité d'un tribunal et attendre la loi du 30 octobre 1935 pour supprimer le droit d'incarcération et le remplacer par le placement dans une maison d'éducation surveillée. Ça veut dire que jusqu'en 1935, si on a un père fou, doudingue, tyrannique, eh bien, il avait vraiment quasi tous les droits.
Il faudra attendre 1945 pour que ce droit de correction du père soit interrogé par une enquête sociale. Et c'est en 1958 qu'on assiste à une inversion de la relation. L'accent se déplace du droit de correction au droit de protection, aux obligations paternelles de veiller à la santé, veiller à la sécurité, à l'éducation, à la moralité de ses enfants. L'enquête sociale s'accompagne d'examens médicaux, psychiatriques, psychologiques, d'une observation du comportement qui fait intrusion ainsi dans la relation père-enfant. C'est-à-dire que l'autre de la loi maintenant se noue à l'autre du savoir médical et à l'autre de la santé mentale. La date de 1958 me paraît importante, car au moment même où on assiste dans le droit civil à une enquête sur le père, enquête sociale, psychologique, psychiatrique, on assiste dans l'enseignement de Lacan à une nouvelle écriture. Là où Lacan écrivait le lieu de l'autre avec un A majuscule, voilà qu'en 1958, il en vient à le barrer. Trou dans l'autre, absence de garantie. Et à partir du 4 juin 1970, la puissance paternelle se transforme en autorité parentale également partagée entre père et mère. C'est la fin du droit patricentré. Le droit maintenant est centré sur l'enfant, sur l'intérêt supérieur de l'enfant.